Alors bonjour tout le monde, mon nom c'est David Messier, je suis le directeur général de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe. Alors, l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe en est à sa 186e édition, mais c'est aussi un événement à 5 volets. Donc, le premier, bien sûr, c'est l'agriculture où, évidemment, le nom de l'événement le dit. Hein? Donc, on est un événement à thématique agricole. Alors, c'est vraiment le focus d'y mettre ces activités-là, mais de surtout aussi que le public découvre la technologie, découvre ses acteurs. Donc, quand on a des producteurs, agriculteurs, agricultrices là, qui sont présents ici à l'événement avec leurs animaux, bien, ça permet vraiment aux visiteurs d'en apprendre plus, en fait, sur leur réalité, sur comment ils s'occupent de leurs animaux. Au niveau aussi, évidemment, il y a de plus en plus de technologies maintenant au niveau, à l'étable. Ils sont en mesure d'avoir beaucoup plus de statistiques, entre autres, sur la production de leurs animaux. Aussi la nourriture, donc quels sont le bon mix en fait à leur donner pour améliorer la productivité aussi de ce côté-là au niveau entre autres laitier. Au fur et à mesure que les gens circulent sur le site, bien, ils peuvent découvrir la technologie aussi au niveau de la machinerie. Donc c'est en constante évolution. Donc, on est promoteur d'Expo Champs aussi, puis du Salon de l'agriculture, puis on le voit à chaque année. Il y a toujours une nouvelle technologie qui s'ajoute à la machinerie pour encore là améliorer la productivité, améliorer la qualité en fait du travail à la terre avec, donc que ce soit avec les tracteurs, que ce soit avec la machinerie aussi au niveau des semences, ces choses-là. Donc, c'est quelque chose que le visiteur peut être témoin, donc lors de sa visite pendant l'Expo agricole. Et bien évidemment, on le sait que la relève est un défi au niveau de l'agriculture. Alors, c'est certain que l'Expo agricole, d'avoir un lien, qui sait si en voyant justement que ce soit un bovin laitier, un bovin de boucherie, des lapins, moutons, chèvres, peu importe, on a vraiment une grande variété d'animaux ici, bien, ça ne va pas susciter l'intérêt justement de ces jeunes-là à un jour aspirer à devenir un agriculteur ou une agricultrice. Former la relève, intéresser la relève, dans le fond, au milieu. Donc, c'est la mission qu'on se donne, nous. Donc, c'est d'intéresser évidemment le public urbain au milieu rural, au milieu agricole. Alors, fait que ça fait partie, peut-être, de la main-d'œuvre qui sait qu'on pourra former ou intéresser pour le futur de l'agriculture. Bien, je terminerai aussi en disant que, évidemment, une expo agricole, l'objectif, c'est de démontrer l'agriculture sous toutes ses formes. Donc, on y va de la production laitière, mais on va aussi jusqu'au côté même insectes, avec les insectes comestibles. Alors, c'est une toute autre production, mais c'est quand même pour montrer la variété, puis de s'en aller aussi dans évidemment, pour nourrir la planète, mais évidemment, il y a d'autres façons de le faire, puis fait qu'on va jusque-là. On va aussi, puis même, on est capable de démontrer, là, avec le grain de maïs, de façon très ludique, très animée, tu sais, du grain de la semence qui est en terre jusqu'au fameux popcorn qu'on déguste là, lors d'un bon film au cinéma. Alors, c'est plein de thématiques au niveau de l'agriculture qui sont à explorer pendant la visite là, à notre événement. À l'expo de Saint-Hyacinthe, en fait, on a 3 fermes différentes d'élevage d'insectes du Québec, consommables. On a les ténébrions, on a les mouches soldats noirs, on a les grillons. Et c'est 3 entreprises vraiment bien situées au Québec. C'est les insectes comestibles du Québec, donc oui, ils sont consommables. Dans le fond, ils vont être déshydratés. Dans les 3 cas, ils vont être déshydratés. Ils vont être consommés soit entiers ou en poudre. Comme ici, on a un exemple pour les grillons. On les a en poudre. Fait que ça, tu peux mettre ça à peu près dans n'importe quoi. Ça goûte rien. Ça goûte rôti. Mais le goût est comme absent. Ça goûte vraiment juste comme quelque chose de sec, rôti, que tu peux ajouter à peu près dans n'importe quoi. C'est hyper riche en protéines. Pour 10 grammes de protéines, tu vas avoir 2 cuillères à table
Fait que dans le fond, tu as à peu près l'équivalent d'un steak dans 2 cuillères. Fait que tu peux mettre ça genre dans un yogourt, tu mets ça, je sais pas, moi, tu peux ajouter ça justement dans tes repas. Tu peux faire une sauce à spag, tu rajoutes ça là-dedans. Tu veux te faire des shakes pour aller t'entraîner. Il y a moins de gras à l'intérieur, il n'y a pas de chimiques qui vont être ajoutés à l'intérieur. C'est surtout les grillons de Anko, en fait, sont certifiés biologiques. Il n'y a pas de produits chimiques qui vont être amenés à l'intérieur. Il n'y a pas de gras. Des gras trans comme on pourrait retrouver dans un steak. Ça va être des gras qui sont assimilables vraiment très facilement, au même titre quasiment que des gras d'avocat en fait. Fait que ça va être des gras qui sont bons et facilement assimilables pour nous. Il y a un autre produit pour les gens qui ne sont pas intéressés à la consommation de l'insecte, mais qui font, mettons, des jardins ou au niveau botanique, ils font justement des petits potagers. Ce qu'on a encore chez Enco à ce niveau-là, c'est surtout lui notre principal producteur en ce moment. Mais dans le fond, eux, ils ont ce qu'on appelle du frass, qu'on va retrouver, ça ressemble un peu à ça. Dans ce cas-ci, on en a pour les mouches. Mais dans ce cas-ci, on en a à base pour les grillons. Mais dans le fond, c'est du fumier d'insectes, basically. C'est un élevage circulaire, dans le sens où est-ce que rien se perd, en fait. Puis même dans nos manières d'avoir tout le stock pour les nourrir ou pour les entretenir, le gru, qui est les enveloppes justement des céréales, que ce soit l'avoine, le blé ou le maïs, qui est dans le fond trop difficile à digérer pour les animaux, parce que c'est trop faible en nutriments, puis très riche en fibres, fait que c'est très dur à digérer pour eux, puis très faible en nutriments. Mais les insectes, eux, ont absolument aucun problème à le digérer, puis ils n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie non plus pour l'assimiler. Sinon, comme les ténébrions, eux autres, ce qu'on va leur donner aussi, c'est comme dans ce cas-ci, on leur donne des patates. C'est très riche en nutriments, puis riche en eau aussi. Ils n'ont pas vraiment besoin de plus que ça pour se nourrir. Dans le fond, ils ont un écosystème en ce moment qui est optimal pour leur évolution tout le long de leur vie. Le but, c'est vraiment de sensibiliser les gens à dire que ça existe dans différentes sociétés, c'est normal. Puis là, on veut juste amener les gens à se dire comme, oui, OK, on n'est peut-être pas prêt à partir vers cette alimentation-là, avoir ces substituts-là, mais ça existe. Puis un jour, peut-être que ça va être une solution justement à notre empreinte carbonique pour réduire un peu tout ça. Bonjour, je m'appelle Isabelle. Je vais vous présenter aujourd'hui le CCCPEM, qui est un organisme à but non lucratif qui est implanté ici depuis très longtemps, depuis 1990. C'est un OBNL. Le CCCPEM, ça signifie Comité des citoyens et citoyennes pour la protection de l'environnement masculin. Alors, on est à la recherche de bénévoles. Si vous désirez vous impliquer pour la protection de l'environnement, nous œuvrons principalement en agriculture urbaine. On a aussi les bacs incroyables comestibles. Nos activités reprennent et reviennent à la normale. Et puis, on veut démocratiser l'agriculture urbaine aussi, pour ramener de la belle verdure et la nature dans notre ville. Donc, on serait heureux que vous nous contactiez si jamais vous voulez vivre une activité liée à la protection de l'environnement. On fait beaucoup de sensibilisation et de vulgarisation dans les écoles, dans les CPE. On a une animatrice fantastique qui vient de faire un projet d'aquaponie avec mon collègue Gabriel et Mishka Saint-Jude. Alors, vous êtes les bienvenus. On recherche des bénévoles et des gens qui veulent s'impliquer et l'organisme est en progression actuellement. Donc, moi, c'est François Brouillard. Je suis technologue professionnel et puis à l'emploi de la Société d'agriculture et de l'Expo de Saint-Hyacinthe depuis 2014. Alors, on a vu quelques expositions à titre de directeur général et puis depuis 2020 comme responsable de la gestion des immeubles. Et durant l'Expo agricole, je suis responsable du pavillon GEFO et du salon des races bovines et ovines. Donc, c'est à ce niveau-là que j'interviens le plus à l'Expo de Saint-Hyacinthe. Initialement, vous savez, l'exposition de Saint-Hyacinthe, on parle de 1837 là, dans les recherches qu'on peut faire. Ils sont très difficiles à faire les recherches, là, il n'y a pas beaucoup de données. L'idée à ce moment-là, c'était d'introduire des nouvelles technologies, des nouveaux verras. Donc, on présentait, exemple, un verra ou un bélier pour amener les producteurs à observer ce qui était nouveau dans la région, des animaux souvent qui étaient importés d'Europe, et puis introduire ça dans la génétique là, du Québec.
Donc, c'est sûr que dans les années 1900, ça a évolué. Avec la mécanisation, avec l'arrivée du moteur, la roue, etc., bien, ça a grandement changé, le passé du cheval. Puis vous comprendrez que dans ces années-là, le cheval avait une présence très, très importante. Puis à peu près toutes les expositions agricoles ont utilisé les courses de chevaux comme outil de développement, là. Donc, les chevaux, c'était vraiment à la mode, les courses, donc qui a le meilleur cheval. Et il y avait une piste de course, donc où on tient, où la Sainte Sensation se trouve présentement, bien, c'était une piste de course. Et à l'autre bout du terrain, où est le centre Isatis, on avait des écuries. On a eu une belle expérience cette année. C'était une belle ambiance, une belle température pour participer. C'était super agréable comme expérience à Saint-Hyacinthe. On venait avec mon fils, puis il y a eu une belle journée, fait que c'était bien agréable d'avoir participé. Moi, je trouve que c'est une super belle opportunité pour rencontrer des producteurs agricoles de la région, puis un peu partout ailleurs au Québec. Fait que je trouve ça le fun d'avoir un lien plus de proximité avec nos producteurs locaux. Ouais. On vient ici à tous les ans, puis on aime à peu près tout ce qu'il y a ici, les tirs de chevaux, puis des kiosques, n'importe quoi. C'est tout beau. Mon attraction préférée, c'est la danse country. Après la Deuxième Guerre, c'était l'introduction de l'électricité sur les fermes, la mécanisation, donc la machine à traire, la ventilation. Donc, ça a permis l'apparition de troupeaux de plus en plus grands. Donc, dans les années 70, il était fréquent de voir des troupeaux de 40, 50, 60 têtes. 80, on passe à 100. Et puis maintenant, on a des troupeaux, quelques troupeaux là, dans la région de 200, 300, 400 têtes. Donc, et puis on est maintenant arrivé avec la robotique, donc la traite robotique. Si on revient au concours, bien, le modèle à atteindre, bien, c'est toujours basé sur qu'est-ce qu'on a besoin, donc les objectifs du producteur. Donc, quand on est arrivé avec l'introduction de la machine à traire, donc on est parti d'un pis qui était beaucoup plus long avec des trayons qui étaient volumineux, qui permettaient là, à la main de bien faire son action et d'extraire le lait, d'aller récolter le lait de la glande mammaire de la vache. Maintenant, avec la treilleuse, bien, on va privilégier les trayons un peu plus petits qui vont pénétrer facilement dans le gobelet trayeur. Donc tout de suite là, vous comprenez, le modèle change et les concours vont être un repère pour les éleveurs, pour nos producteurs de la région, savoir s'ils progressent au même rythme que leurs collègues, leurs compétiteurs dans le cadre de l'Expo agricole. Ce qu'on veut, c'est montrer aussi la diversité. Présentement, l'agriculture se développe de façon différente, là, où on a le circuit court, la mise en marché à la ferme, des produits différenciés de ce qu'on retrouve dans les grandes chaînes d'épicerie. Alors, on a différentes races là, qui étaient existantes, mais là qu'on apprend à redécouvrir. Donc, au Salon des races, bien, on essaye de montrer la diversité qu'on retrouve sur nos fermes. Donc, on fait un petit peu de recherche, on prend des arrangements avec les éleveurs, avec les propriétaires, et on présente ces sujets-là dans le cadre du Salon des races. Donc, depuis plusieurs années, le Salon des races est là, on essaye de le faire évoluer en présentant différents spécimens. Donc, cette année, on en a plus d'une soixantaine. Ça passe de la vache naine à la chèvre naine, les moutons, les brebis, ensuite les chèvres laitières, les chèvres de boucherie. On a 9 races laitières et des races de bovins de boucherie. Donc, c'est même un lama.
et puis un lama Brahma, on a une vache d'origine brésilienne, donc la Girolando. Donc c'est des choses qu'on veut, je pense, intéresser le producteur. Donc ensuite, le troisième élément dans le pavillon, ce qu'on veut faire, c'est faire un peu d'animation. C'est beau à regarder, mais si on s'arrête là, bien, je pense que les gens vont voir, mais comprendront peut-être pas l'importance de tout ça ou l'idée qu'on a en présentant des sujets comme ça. Donc, on fait différentes animations. Donc, moi, on présente l'atelier biberon. Donc, on permet aux enfants de s'approcher des animaux, à offrir le biberon aux veaux, aux agneaux. On a une animation au niveau du salon de traite, donc comment se déroule la traite. Avec tout ça, bien, on essaye de rapprocher l'agriculture du consommateur, du citadin. Donc, on essaie d'amener la ferme à la ville, de faire un rendez-vous où il y a des belles activités, puis de leur permettre de prendre contact avec la ferme laitière, la ferme de bovins de boucherie, les écuries, les bergeries, les secteurs ovins, caprins, ainsi de suite. L'élément qu'on constate plus ou moins, mais quand on y pense comme il faut, c'est que ces gens-là se réunissent ensemble pour un concours, un petit peu comme un match sportif, et s'amusent ensemble. Donc, c'est la relation amicale qui se développe et ça change, ça brise la routine. Ça vient, je pense, là, égayer le métier d'agriculteur. Parce que c'est quand même pas facile, l'agriculture. C'est des entreprises maintenant. On ne parle plus de dollars, on ne parle plus de centaines de dollars, on parle de millions de dollars. C'est des stress monumentaux, d'un. Et de deux, bien, on se doit d'être quand même dans une bonne forme physique. C'est quand même assez manuel, l'agriculture. Ça nous prend des jeunes, là, qui s'impliquent et qui comprennent l'importance de chaque geste, chaque décision, parce qu'on a de la machinerie dispendieuse entre les mains. On a du bétail qui vaut de bonne valeur, etc. Fait que l'exposition, comme un congrès, comme une session de formation, va amener ces gens-là ensemble, leur permettre de socialiser et surtout aussi à l'exposition de s'amuser. Donc, je vous dis, à chaque soir, il y a des parties improvisées. Ça danse sur le country, ça se joue des concours, ça joue aux poches, derrière les vaches, donc derrière les chevaux, ainsi de suite. Aussi, ce qui est très motivant, c'est de montrer ses réussites, de pouvoir en parler, de pouvoir prendre une bête qui à la ferme est oubliée dans le lot de 10, 20, 30 dans le groupe. Et là, on dit « Ah, celle-là, je l'aime, je la trouve belle, je vais essayer de la présenter à son maximum. » Donc, de la maquiller, de la laver premièrement, de la mettre ultra propre, de la maquiller et d'aller la présenter au juge. Bien, souvent, les gens ont les larmes aux yeux là-dedans.